Il y a plusieurs messages. Ouais. L'éducation, le respect de son pays, connaître son histoire, son identité. Et aujourd'hui, la France est saturée, Paris est saturé. On peut aussi faire de la mode en étant en Afrique, mais comment faire cette mode? Nos dirigeants, ça concerne tout le monde. L'éducation de base, le luxe est basé sur les vraies valeurs. Donc aussi, il faut mettre les moyens. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur les antennes de Global Africa Télé Sud. Nous recevons ce soir Iman Aïssi. Bonsoir Iman. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes un styliste, créateur de mode camerounais. Avec vous, on parlera de votre votre nouvelle collection, pardon, Ikorok. Qu'est-ce que ça veut dire, Ikorok? Alors, Ikorok, ça veut dire, c'est déjà un petit rappel pour l'humanité, une interpellation de voir comment les rapports qu'on a avec la nature, l'environnement, je veux dire. Donc, la nature nous a tout donné. Au retour, qu'est-ce qu'on donne à la nature? Plutôt, on le pollue davantage. Donc, Ikorok, ça veut dire un jardin délaissé, comme un champ d'une grand-mère délaissée. Et la grand-mère va donner les vacances à la terre. Et la terre a un moment de repos pour se régénérer avec tout l'écosystème qui va avec, donc, y compris les insectes, les plantes. Et donc, la vie de la nature reprend son pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien, mais quel a été le déclic? Pourquoi avez-vous décidé de mettre en avant dans cette nouvelle collection l'aspect environnemental, je dirais? Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème qui concerne le monde entier. Le monde va mal. On voit il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, des pluies qui tombent sans cesse, des inondations, la sécheresse aussi, le manque d'eau, il y a le poumon vert qui disparaît. On ne fait pas attention à beaucoup de choses. Je crois que c'est toute une éducation qu'il faut que l'humanité revoie. Je crois que les anciens savaient vivre avec la nature parce qu'ils avaient une manière de lire la nature et de l'écouter aussi, de l'observation. C'est important, c'est bien beau d'évoluer, mais on évolue très rapidement pour aller où? Je crois qu'on peut évoluer, c'est pas interdit. Non, bien sûr. Une bonne chose, mais il faut évoluer dans les bons termes, en respectant la nature, parce que la nature, c'est très important. Imaginons si le poumon vert, les grandes forêts équatoriales, je vais dire ça comme ça, les grandes forêts équatoriales et autres finissent par disparaître. Comment on va faire pour survivre? C'est clair. Très clair. Iman, regardez, vous avez, pour cette collection aussi, de ce que j'ai pu voir, vous avez utilisé des matériaux de votre précédente collection. Là, on voit un geste écologique. Ce n'est pas le seul, j'imagine. Vous pouvez nous donner plus de détails? Je pense que chaque collection, parfois, il y a des reconduites de matière. Et comme à chaque fois aussi, je raconte des histoires pour pouvoir passer des messages, parler de l'Afrique, parler de certaines matières, des tissus, d'où ils viennent et de qui sont derrière. C'est important de le faire parce que la plupart ne le font pas. Et je crois que ceux qui sont derrière la petite main dans les artisans, c'est bien de temps en temps de parler d'eux, de les renvoyer de la lumière parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de travail et tout. On ne parle pas d'eux assez. Donc c'était un hommage aussi à travers cette collection? Moi, j'adore rendre des hommages, il n'y a pas de mal à ça. C'est plutôt que ce soit dans le luxe, les grandes maisons, comme on a vu dans la collection, il y avait, je veux dire, dans chaque collection, j'ai fait toujours des silhouettes pour rendre hommage à certains les grands designers du luxe. Par exemple, Saint-Laurent ou Dior ou Lanvin ou Valentino et autres. Et pour revenir à la matière africaine, donc tout ce qui est des tissus africains, c'est important que les Africains eux-mêmes doivent le promouvoir, doivent donner de la puissance et de la valeur à la matière africaine. Parce que la matière africaine, le textile africain existe, ça a toujours existé. Donc c'est à nous de le mettre en valeur. Donc chaque collection, j'utilise toujours des matières africaines comme le raffia. Je dis toujours que le raffia, c'est l'équivalent des paillettes en Occident.
parce que le raffia est très présent dans tous les événements importants en Afrique, que ce soit les mariages, les deuils, les enterrements. Le raffia est partout et c'est une matière très noble pour moi. Donc j'ai arrivé de le mettre dans le podium international et maintenant tout le monde en utilise. Il y a des tissus comme les voiles de coton, il y a des kentés du Ghana, il y a les kita Côte d'Ivoire, il y a le ndob du Cameroun, il y a le baume, l'écorce d'arbre d'Afrique centrale, il y en a plein de choses. Et c'est à nous, les designers africains, de pouvoir de dialoguer avec tous ces matériaux. Revenons sur votre pays d'origine, ça ne vous gêne pas, le Cameroun. Le Cameroun. Est-ce que vous pensez que la lutte environnementale que vous portez dans votre cœur est au cœur aujourd'hui des préoccupations dans ce pays? Quel regard portez-vous un peu sur tout ça? Je pense qu'il y a plusieurs luttes. Il y a plusieurs luttes. Il n'y a pas que l'environnemental, il y a plusieurs luttes. Et je crois que la mode, le luxe, l'art, ça peut être porteur de parole pour régler, pour pouvoir donner possibilité de la discussion pour certains problèmes. Comme l'exemple, comme le problème qu'on vient d'aborder sur l'environnement. Oui. Ça peut être aussi le problème de l'éducation, ça peut être le problème sur les femmes battues, ça peut être il y en a des problèmes, il y en a. Je crois que la mode aussi, la mode est facteur porteur de messages. La mode peut écrire des histoires, la mode peut éduquer, la mode peut... c'est un vrai moteur économique d'argent et que parfois les Africains ignorent. Quand on parle de Paris, on ne peut pas parler de Paris, on peut pas parler de Paris sans parler de la mode. Regardez le cas de la Chine aussi. Donc je crois que l'Afrique il y a du potentiel en Afrique, il y a tellement du talent. Au Cameroun, là on est sur le cas du Cameroun. Bien sûr. Le Cameroun, il y a des talents, il y en a. Est-ce que dans votre domaine, ces talents sont beaucoup mis en avant? Pour le pays, ou la question c'est pour le Cameroun? Oui, bien sûr, dans votre pays, c'est d'origine. Je crois qu'il y a tout un travail à refaire sans critiquer qui que ce soit. Est-ce que vous accompagnez aussi certains? Moi, j'ai passé tout mon temps à essayer d'aider certaines personnes, comme je peux, ou des associations, ou comme je peux. Et je crois que le travail doit se faire de deux côtés. Le pays doit accompagner ses ambassadeurs, ses enfants. On va parler de l'éducation, l'encadrement, l'accompagnement, oui, pour que les deux côtés ça puisse évoluer ensemble. Et les artistes aussi, parce qu'il y a les gens sont trop individuels. C'est un peu dommage, parce que les Camerounais, on les retrouve partout. Il y a énormément de talent, il y a du dynamisme, il y a une créativité incroyable. Mais pourquoi nous ne sommes pas ensemble? Je vois que peut-être qu'on a perdu l'amour du pays. Donc, il faut qu'il n'y ait pas un Camerounais qui est plus Camerounais que l'autre. Donc, je crois qu'il faut rééduquer les gens, il faut prêcher la bonne parole, il faut que les gens soient clairs et sincères. L'hypocrisie, c'est l'hypocrisie qui nous tue souvent et l'orgueil aussi. Justement. Je crois qu'il faut savoir reconnaître ses fautes. Et quand on est en faute, on dit pardon et puis on se regroupe, comme ça se faisait à l'ancienne époque. On parle des problèmes qui ne vont pas et puis on refait un nouveau départ, je pense. J'ai une question de la part de ma stagiaire qui vous apprécie beaucoup. Elle me demande si aujourd'hui, vous vous sentez plus comme un homme engagé, plus qu'un styliste. Parce que dans votre discours, depuis tout à l'heure, je confirme un peu cette question. C'est une très bonne question parce que depuis très longtemps, on a les artistes. Est-ce que les artistes sont écoutés en Afrique? Je pourrais poser la même question pour comment on appelle les gens qui sont très intelligents, des intellectuels. Les intellectuels, oui. Parce que parfois on confond entre intellectuel et quelqu'un qui a beaucoup fait d'école, qui a amassé des diplômes. C'est deux choses différentes. On peut aussi être la même chose, on peut aussi être les deux, mais c'est deux choses différentes au départ. C'est pas parce qu'on est à l'école qu'on est forcément intellectuel. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Donc il y a l'amalgame des choses. Donc je crois que depuis fort longtemps, les artistes, on les a toujours mis à part, comme si, par exemple, on est styliste, c'est parce qu'on n'a pas pu mieux faire à l'école. Donc on va aller coudre ou on va aller faire la cuisine. Aujourd'hui, je précise qu'il y a des chefs africains, camerounais qui sont à l'international, comme le chef Abengan, qui a créé l'archique lunaire, un mouvement qui fonctionne bien à Paris. Il y en a d'autres. Dans l'écriture, il y en a. Donc, moi, je suis dans la mode. Donc, je pense que
on doit revoir la manière de fonctionner et comprendre aussi le fonctionnement des autres pour pouvoir avancer. Donc, est-ce que je suis... oui, je le suis, les deux. Je suis Vous assumez d'être un homme engagé? Moi, j'ai toujours été engagé parce que je suis quelqu'un de très sensible à tout ce que... les injustices, les choses qui ne vont pas, il y en a tout dans ce monde. Et pourquoi les choses ne vont pas? Parce qu'il y a les grandes puissances, on connaît, on ne va pas refaire l'histoire ou les dessins, mais c'est toujours bien de l'interpeller. Il y a ce côté, les grandes puissances qui dominent, la domination, la politique et puis le pouvoir, l'argent. Bien sûr. Je crois que aussi ça serait bien qu'à un moment donné, qu'on puisse donner un peu pour mettre que tout le monde... un peu d'humanité, pour que tout le monde puisse avoir le minimum, c'est ça, pour pouvoir vivre. Donc l'éducation, la sécurité, la santé, l'eau potable, de quoi pour faire sa petite vie. Bien sûr. Iman, vous êtes mondialement connu. Quand vous voyagez un peu, quel regard les gens ont sur la mode africaine aujourd'hui? Est-ce que vous avez envoyé là un avertissement pour dire qu'il faudra désormais compter sur l'Afrique dans ce domaine? Oui, j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il veut revenir sur une date historique qui s'est passée par rapport à ma carrière à moi. 2020, j'ai fait mon entrée officielle dans le calendrier officiel de la haute couture, en tant que le premier Afrique subsaharienne, Afrique noire. Entrer dans le calendrier officiel de la haute couture. Quand on parle de calendrier officiel de la haute couture, c'est le plafond du luxe. Donc cette porte était fermée à l'Afrique. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. L'Afrique a toujours consommé le luxe. C'est à nous de se réveiller aussi parce que les Africains sont toujours en train d'aller enrichir les autres. Il y a du talent en Afrique. Il faut acheter ce que font les créateurs africains, les artistes africains. C'est ça qui va aussi former une machine économique africaine qui va être puissante parce que le respect, le pouvoir s'arrache, ça ne se donne pas. Donc pour que les gens nous respectent, pour que les gens nous regardent aujourd'hui. Beaucoup. Ouais, parce que vous êtes un exemple. Exact. Merci. J'espère que j'essaie de représenter au mieux l'Afrique. Avec vos tenues. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aujourd'hui, tous les regards sont retournés en Afrique. Je suis le seul designer noir qui est présent au Fashion Week haute couture à Paris. Et vient de faire ma 13e saison sans interruption. Je n'ai pas les mêmes moyens que Dior Chanel. Quel est votre secret? Mon secret, non, je ne peux pas quand même tout dévoiler ici. C'est l'ivou. L'ivou, ça veut dire en langue béti au Cameroun. Ça veut dire la sorcellerie. Non, je crois qu'il faut avoir envie de faire les choses. C'est ça. Envie de montrer une autre Afrique. Parce que quand on nous montre l'Afrique, souvent, c'est l'Afrique qu'on a pitié, l'Afrique des guerres, des maladies, et ceci, cela. Ben non. Il y a l'Afrique, les jeunes générations, ils vont à l'école, ça voyage, il y a de la puissance, il y a le dynamisme, il y a de la créativité, il y a de la couleur. Cette Afrique-là, j'aimerais le voir aussi qu'on nous le montre. Et qui doivent le montrer? Je crois qu'il faut des médias comme vous. Bien sûr, c'est ce que nous faisons. Si c'est les autres qui viennent montrer, vont le montrer comme ça les arrange. Iman, pour terminer, moi j'aimerais que vous adressiez un message à ces jeunes stylistes africains qui vous regardent, qui rêvent d'entrer dans ce monde-là dans lequel vous êtes aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs messages. L'éducation, le respect de son pays, connaître son histoire, son identité. Et aujourd'hui, la France est saturée, Paris est saturé. On peut aussi faire de la mode en étant en Afrique, mais comment faire cette mode? Nos dirigeants, ça concerne tout le monde et l'éducation de base, le luxe est basé sur les vraies valeurs. Donc aussi, il faut mettre les moyens, il faut former les gens, comme dans tous les métiers, pour pouvoir avoir une machine qui a bien les pieds sur terre, pour pouvoir s'envoler. Je crois que c'est important, donc il faut beaucoup travailler. Le rêve de venir seulement à Paris ou aller à l'étranger, je crois que ça ne suffit pas. Il faut être, concernant la créativité, il faut être curieux, il faut être travailleur, il faut être... un peu sorcier. Résistant et un peu sorcier quelque part. La sorcellerie, ça sauve toujours. Merci beaucoup Iman et bravo pour votre collection Ikoro. Merci. C'est un mot on dit Ewondo. En langue Ewondo, on peut même dire en langue Ekan, tout le grand groupe des Ekans Fambeti, des Ewondo. On les retrouve au Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale et autres.
Merci beaucoup, Eman. C'était un plaisir. C'est moi qui vous êtes remercie. toujours le bienvenu. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Beaucoup. Merci pour l'Afrique. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Bonne suite de programme, bon week-end et à bientôt.